Sigmund Freud, le rêve et son interprétation, section E, les particularités psychologiques du rêve, page 151. Dans l'approche scientifique du rêve, nous partons de l'hypothèse que le rêve est un résultat de notre propre activité d'âme. Le rêve achevé nous apparaît pourtant comme quelque chose d'étranger dont si peu de choses nous poussent à nous reconnaître les auteurs que nous disons tout aussi bien. Il m'est venu en rêve que j'ai rêvé. D'où provient cette étrangeté à l'âme qu'on rencontre dans le rêve? D'après nos considérations sur les sources du rêve, nous devrions estimer qu'elle n'est pas conditionnée par le matériel qui parvient dans le contenu du rêve. Celui-ci, en effet, est pour la plus grande part commun à la vie de rêve et à la vie de veille. On peut se demander si ce ne sont pas des modifications des processus psychiques dans le rêve qui provoquent cette impression. Et on peut ainsi tenter de caractériser psychologiquement le rêve. Personne n'a plus fortement mis l'accent sur la distinction d'essence entre la vie de rêve et la vie de veille. Il a utilisé cette distinction pour en tirer de plus vastes conclusions que G.T. Fechner, dans quelques remarques de ces éléments de psychophysique, page 520, deuxième partie. Il estime que ni le simple abaissement de la vie d'âme consciente au-dessous du seuil principal, ni le fait de retirer notre attention aux influences du monde extérieur ne suffisent à éclaircir les particularités de la vie de rêve par rapport à la vie de veille. Il suppose bien plutôt que la scène des rêves, elle aussi, est autre que celle de la vie de représentation vigile. Si la scène de l'activité psychophysique devait être la même pendant le sommeil et pendant la veille, alors le rêve ne pourrait être, à mon avis, que la continuation de la vie de représentation vigile, se situant à un degré inférieur d'intensité. Il devrait par ailleurs partager sa matière et sa forme, mais il en va tout autrement. Ce que Fechner entend par une telle migration de l'activité d'âme n'est sans doute pas tiré au clair, nul autre non plus. À ma connaissance, on continue de suivre la voie qu'il avait tracée que cette remarque signale. Une interprétation anatomique, au sens d'une localisation cérébrale physiologique ou même en rapport avec la stratification histologique de l'écorce cérébrale, sera sans doute à exclure. Mais peut-être cette pensée se révélera-t-elle, à un moment donné, riche de sens et féconde si on la rapporte à un appareil animique qui est constitué de plusieurs instances en série les unes derrière les autres. D'autres auteurs se sont contentés de souligner l'une ou l'autre des particularités psychologiques tangibles de la vie de rêve et d'en faire éventuellement le point de départ de tentatives d'explication plus poussées. On a noté à juste titre que l'une des principales particularités de la vie de rêve survient dès l'état d'endormissement et doit être tenu pour un phénomène qui introduit le sommeil, ce qui est caractéristique de l'état de veille, selon Schleiermacher, page 351. C'est que l'activité de pensée s'accomplit en concept et non pas en image. Or, le rêve pense principalement en image, et l'on peut observer qu'avec l'approche du sommeil, dans la mesure même où les activités volontaires s'avèrent plus difficiles, surgissent des représentations non voulues qui tout appartiennent à la classe des images. L'incapacité à effectuer ce travail de représentation que nous ressentons comme intentionnel et volontaire et le surgissement d'images régulièrement rattachées à cette distraction, ce sont là deux caractères qui restent inhérents au rêve,
qu'il nous faut reconnaître dans l'analyse psychologique de ce dernier comme des caractères essentiels de la vie de rêve. À propos des images, les hallucinations hypnagogiques, nous avons appris qu'elles-mêmes sont, par leur contenu, identiques aux images de rêve. Le rêve pense donc, avant tout, en images visuelles, mais pourtant sans exclusive. Il travaille aussi avec des images auditives et dans une moindre mesure avec les impressions des autres sens. Beaucoup de choses encore sont dans le rêve simplement pensées ou représentées, trouveront donc vraisemblablement leur représentance dans des restes de représentation de mots. Tout à fait comme c'est le cas à l'état de veille. Mais seuls sont pourtant caractéristiques pour le rêve les éléments de contenu qui se comportent comme des images, c'est-à-dire sont plus semblables aux perceptions qu'aux représentations mnésiques.